Bonjour à tous, nous revoilà aujourd'hui pour un tirage des vies antérieures avec les cartes divinatoires d'Algariel. Alors je vous présente ce tirage qui est indiqué dans le petit livret qui accompagne les cartes. Donc c'est un tirage en 5 cartes. La première carte représentera le contexte, l'environnement, les époques, les lieux. La seconde carte représentera l'identité, la personnalité, la personne que vous étiez, vos traits de caractère. La troisième carte représentera les événements, les situations plus ou moins importantes. La quatrième carte représentera l'entourage, les personnes qui vous ont entouré. Et la dernière carte représentera le karma, les causes et les conséquences liées à votre existence. Donc, je vais trier les cartes. Donc, quelle est une de mes vies antérieures? Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc, la première carte, oh ben, une de mes cartes préférées. Donc, nous avons la rose. Alors, quel lieu ou quelle époque cela peut-il représenter? Donc, sachant que je vais d'abord faire aller mon intuition avant d'aller voir dans le livre. Donc, la rose, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser soit à la Renaissance, soit la période peut-être du XVIIIe siècle. Pourquoi? Je ne sais pas, ça me vient comme ça. Donc, nous allons aller voir dans le livre. Donc, c'est la carte numéro 16. L'espoir. Donc, pour les vies antérieures, cette carte évoque un puissant lien karmique entre les êtres aimés. Nul doute, si cette carte tombe dans un tirage de vos vies antérieures, elle annoncera des retrouvailles avec les êtres chers de vos vies précédentes. Elle indique également l'insouciance, la légèreté, la jeunesse. Cette carte présage une grande paix intérieure. Donc on n'a pas vraiment d'indication d'époque ou de lieu. Bon, en tout cas, ça m'indique un lien karmique avec un être aimé. Ensuite, nous avons la 24. La 24, donc, indique, la deuxième carte, c'est, ça indique l'identité, la personnalité. Alors, 24, alors, déjà, en faisant aller mon intuition, j'ai l'impression que j'aurais pu être un écrivain, quelqu'un qui travaille dans les papiers officiels. Donc on va les voir. Donc la 24. Donc voilà. Les écrivains, poètes, romanciers, l'imprimerie, le journalisme, la politique. Vous étiez sûrement une personne connue pour vos ouvrages. L'écriture était une grande passion, un moyen de communication. Vous vous êtes imposé par cet art pour revendiquer des idées en opposition au régime dans lequel vous viviez, ce qui a sûrement dû vous nuire. Cette carte, associée à celle de l'opéra, est liée à l'art, au théâtre par exemple. Elle évoque les représentations scéniques, les spectacles grandioses. On va voir les cartes qui suivent. Donc la troisième carte représente les événements, les situations plus ou moins importantes. Oh, donc là on a le tunnel. Alors qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire?
Événement, situation plus ou moins importante, le tunnel. La résistance. Avoir été caché. La révolution. J'ai dû me cacher, fuir peut-être. Donc, le tunnel, c'est la 32. Vie antérieure. L'âge de pierre, les civilisations anciennes, les grottes, ermites, lieux cachés ou secrets. Cette carte, au niveau des vies antérieures, représente la préhistoire, les vieilles civilisations, les âmes anciennes. Vous viviez en harmonie avec la nature, elle était votre source de vie. Votre civilisation s'est éteinte, mais vous avez gardé en vous un amour pour cette nature, une attirance pour les anciens peuples. Vous avez sûrement pratiqué des sacrifices ou des offrandes aux dieux. Les cartes voisines vous donneront plus d'indications quant à la nature de ces vies. Alors, il y a un truc super intéressant, quand même, sans trop raconter ma vie privée. Il s'avère que je suis très romantique, très fleur bleue. J'adore écrire, d'ailleurs je fais de la calligraphie médiévale, la gothique, la minuscule caroline, etc. Et j'adore les civilisations anciennes. Donc je suis historienne, je vous l'ai déjà dit, passionnée d'histoire. Et justement, dans mes périodes préférées, vous avez l'Antiquité en numéro 1 et le Moyen-Âge. Donc c'est quand même impressionnant. L'écriture, tout ça, l'écriture est apparue juste après la préhistoire, début de l'Antiquité. Hein, c'est l'invention de l'écriture qui fait commencer l'histoire. Finalement, je suis passionnée d'histoire, donc c'est quand même impressionnant. Alors, on va continuer. La carte numéro 4, ça représente l'entourage. Ah bah. Alors, c'est la tour isolée. Donc, l'entourage, oui. Alors, peut-être que j'en ai pas eu tant que ça. J'étais peut-être quelqu'un qui vivait seul. Après tout, on avait eu la notion d'ermite juste à côté. Peut-être une divineresse qui habitait seule ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que, en fait, la solitude ne me fait pas peur dans ma vie actuelle. Est-ce que ça vient plutôt de là? C'est quand même impressionnant, les informations par rapport à ce que je vis moi actuellement. J'adore faire ce tirage. D'ailleurs, je suis très contente de le faire avec vous, de vous le présenter. C'est vraiment la première fois que je le fais. Donc, voilà, le zoom. Le 15e, 16e siècle. Tout à l'heure, j'avais dit la Renaissance avec la rose. Rang social élevé, les châteaux, la Renaissance, la France. Cette carte indique que l'âme a vécu cette époque de transformation tournée vers la découverte. De cette expérience, elle est avide de renouveau, d'épanouissement. Elle éprouve une certaine nostalgie dans sa vie actuelle. Ce sentiment peut entraîner une frustration, bloquant ainsi le plein épanouissement dans cette nouvelle vie et créant une préférence pour sa vie antérieure. Bah, ça me parle en fait. Ça me parle, ma passion pour les châteaux. La Renaissance, ça revient. Je l'ai dit tout à l'heure avec la rose, j'ai pensé à la Renaissance tout de suite, par intuition. La nostalgie de l'ancien temps, des anciennes époques, notamment du Moyen-Âge. Oui, bah ça me parle en fait. Hein. Franchement, ça me parle beaucoup. Ensuite, la 5e, la dernière. Oh, le chat noir, j'adore. L'ésotérisme. Donc, cette dernière carte représente le karma. Causes et conséquences liées à votre existence. Bah oui, alors moi, ça m'indique l'ésotérisme. Le chat noir... l'ésotérisme, bon, j'adore les chats, ça déjà, on va aller voir, parce que là
je sèche un petit peu les causes et les conséquences liées à votre existence. Alors, je fais la 14. Donc, au niveau des vies antérieures, elles représentent la sorcellerie, le Moyen-Âge, l'Inquisition, la persécution, les hérétiques, les actes mauvais. Quelque chose de grave a été commis dans l'une de vos précédentes vies à l'encontre d'une personne ou envers vous. À vous de trouver les pièces manquantes du puzzle en fonction des autres cartes du tirage. Trouver la nature de cette injustice vous permettra d'évoluer positivement dans votre vie actuelle. Alors, si on réunit tout ça, ce qui pourrait correspondre peut-être un petit peu à toutes ces cartes, c'est que j'aurais pu être peut-être un alchimiste, un mage, une magicienne, à l'époque du Moyen-Âge, de la Renaissance, qui aurait peut-être vécu isolé, caché, et qui aurait peut-être vécu quelque chose, une injustice, emprisonné ou peut-être emprisonné, hein, avec cette grille là, je sais pas, emprisonné ou ouais, j'ai vécu une injustice. D'ailleurs, dans ma vie actuelle, il y a une chose qui peut m'énerver vraiment beaucoup, c'est l'injustice. Donc peut-être que c'est aussi lié, hein. Mais ça me parle énormément, hein. Tout me parle, toutes les cartes me parlent, toutes les cartes me disent quelque chose par rapport à ce que je vis actuellement. Et c'est quand même ça qui est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, bah voilà, je vais continuer à réfléchir à tout ça de mon côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai également créé une page Oracléa Cartomancie, une page Facebook Oracléa Cartomancie, hein, donc vous pouvez me rejoindre. Je pourrais faire de temps en temps d'ailleurs des tirages pour les gens qui le souhaitent. Ça me dérange absolument pas. Donc, franchement, j'utilise encore cet oracle, ces cartes divinatoires, parce qu'elles sont vraiment très très puissantes. Elles parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.